Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Je suis là pour vous aider à retrouver votre bien-être sur le lieu de votre travail et vous débarrasser de votre stress au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 petites astuces qui vont vous permettre de effectivement maintenir ce stress à distance sur votre lieu de travail. Première astuce, le sourire. Vous allez me dire, oui, c'est un peu simple cette astuce. Eh bien, essayez donc de le mettre en place pendant 3 semaines, un mois et vous verrez la différence. Commencez votre journée par dire bonjour à vos collègues avec le sourire. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sourire, il va vous permettre de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, vous savez. Parce que ce sourire, il vous est aussi destiné. Vous souriez à vous-même. Ça vous met dans une situation, dans une impression positive. Ensuite, quand vous dites bonjour avec le sourire à vos collègues, ça veut dire de façon non verbale, je suis content d'être là, je suis content d'être avec vous. Et ça met une ambiance de bonne humeur, tout simplement, sur le lieu de travail avec tous vos collègues. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de planifier, c'est-à-dire d'éviter le stress du timing. Vous savez, je suis débordée, j'ai encore plein de choses, j'ai pas eu le temps de faire ci ou ça. Donc, planifiez vos temps de travail et vos temps de pause. Le temps de travail, vous allez me dire, j'ai l'habitude de le faire. Les temps de pause, à part la sacro-sainte pause de déjeuner, on n'a pas vraiment l'habitude de se les planifier dans l'agenda. Et pourtant, elles sont aussi importantes que les planifications de travail. Planifier, ça veut dire d'abord prioriser, on pourra en reparler sur une autre vidéo. Priorisez vos actions les plus importantes et les plus urgentes et vous allez commencer par vous atteler à celles-ci. Vous allez ensuite déterminer combien de temps il vous faut pour les mettre en place, pour les réaliser et vous allez découper cette tâche en plusieurs petites tâches, elles-mêmes séparées par des pauses de 5 minutes. Vous allez d'abord évidemment déterminer votre temps de concentration optimal. Est-ce que ce sont des tranches de 30 ou 45 minutes qui vous conviennent le mieux? Et vous allez mettre votre chrono. Voilà, pendant 30 minutes, je me mets à faire ça. D'ici 30 minutes, il faut que j'ai fini cette sous-tâche. Et au bout de 30 minutes, mon téléphone il sonne, c'est l'alarme, c'est le temps de pause. Je coupe et je me mets 5 minutes en pause. 5 minutes en pause, ça veut dire qu'on n'est pas plus dérangé que lorsqu'on est en train de travailler. Ça veut dire qu'on a dit à ses collègues qu'on ne voulait pas être dérangé, ça veut dire qu'on a coupé les notifications du téléphone, des mails, etc. Et ça veut dire qu'on est sur ces 5 minutes de pause, sur un moment un petit peu où on écoute ses émotions, on respire, on laisse son cerveau un peu divaguer, se concentrer sur rien d'autre. On prend une tasse de thé, on fait une méditation, on fait ce qu'on veut du moment que ça vous convient et du moment que votre cerveau se déconnecte. Parce que pendant le temps de concentration, le cerveau est en pleine activité. Vous allez consommer beaucoup d'énergie. Pendant le temps de pause, il faut que votre cerveau recharge ses batteries. Et sur 30 minutes de travail, 5 minutes de pause, vous allez voir que c'est un rythme qui est super au niveau de la productivité. Vous allez par exemple enchaîner 4 ou 5 tranches de 30 minutes et de pause de 5 minutes. Et ensuite, vous allez faire vraiment une vraie pause. Vous allez voir que votre travail, vos tâches vont s'accomplir et sans que vous ayez à ressentir cet excès de fatigue après vous être concentré des fois 2 ou 3 heures d'affilée. Troisième astuce, c'est de vous autoriser les moments de pause aussi quand vous avez eu un moment de stress, une montée de stress. Vous avez par exemple une conversation téléphonique un petit peu conflictuelle, où l'interlocuteur vous en laisse pas placer une, où il est contrarié, où il n'écoute pas vos argumentations, parce que de toute façon, comme il est en colère, il n'est pas en mesure d'entendre vos arguments. Vous avez eu à gérer un conflit en présentiel, ou une conversation, un rendez-vous qui était un petit peu tendu, eh bien, vous avez besoin de recharger vos batteries parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, que ça fait monter le stress en vous. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, vous aurez peut-être un coup de chaud, un début de migraine, le cœur qui s'est accéléré, la respiration qui s'est accélérée, le rythme de la parole qui s'est accéléré. Tout ça montre que vous avez votre stress qui a pris un petit peu le dessus. Donc à la fin d'une situation comme celle-là, vous mettez pause et vous allez soit prendre l'air,
respirer ou aller dans une salle de repos ou encore une fois aller prendre une petite tasse de thé pendant 10 minutes et vous allez vous reconcentrer sur vous, ressentir un petit peu, accepter vos émotions de contrariété, de colère, de frustration, parce que tout ça peut venir à ce moment-là. Et apaisez-vous. Votre cerveau et votre corps en ont besoin. Quatrième astuce, évitez et supprimez tous les parasites et les pompeurs d'énergie dans votre travail. Vous savez, ces gens qui sont pas vraiment méchants, mais qui viennent prendre de votre temps régulièrement pour, euh, pour vous communiquer leur contrariété, ce qu'ils ont sur le cœur, etc. Alors évidemment, si c'est quelque chose d'important, vous devez d'être là. Pour un collègue, c'est normal. Si vous étiez à sa place, vous aimeriez qu'un de vos collègues vous écoute. Mais il y en a, vous savez, c'est systématique. Vous les reconnaîtrez sûrement en y pensant. Ceux qui viennent vous voir 3 ou 4 fois par jour en vous racontant ceci, cela, ça vous pompe votre énergie, ça vous fait gaspiller votre temps qui est si précieux et finalement ça vous apporte pas grand-chose en retour. Donc n'oubliez pas le sourire, planifiez votre temps de travail et vos temps de pause. Autorisez-vous à débrancher quand vous sentez que vous avez un coup de fatigue et supprimez tous les parasites, que ce soit des personnes, des situations, voilà, des choses qui vous pompent de l'énergie alors que ça ne rapporte rien du tout d'un point de vue satisfaction ou avancement de votre travail. Voilà, vous méritez d'être bien dans votre vie, vous méritez de vous débarrasser de ces effets négatifs du stress au quotidien. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions et de toute façon, nous reviendrons en détail sur d'autres astuces pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie. Merci, à bientôt.